Oui, bonjour Harry Rosenmark. Pourquoi avez-vous souhaité participer à cette exposition, venir déjà découvrir cette exposition? C'est ça, je n'y participe pas, mais j'ai répondu favorablement, évidemment, à l'invitation à ce vernissage. C'est vrai, Sébastien Lecornu l'a dit tout à l'heure, on a eu en quelques occasions des débats sur la question mémorielle. J'ai eu la chance de rencontrer Sébastien Lecornu à plusieurs reprises et moi je dis ce que je pense et donc quand il y a des choses à dire et à défendre, je les défends. Et on a eu voilà, quelques discussions à ce sujet et évidemment une exposition comme celle-là qui répond à cette demande de donner de la visibilité aux personnalités, aux personnes de l'outre-mer qui ont participé à la grande histoire de France. Je ne pouvais pas ne pas venir et ne pas découvrir. Donc voilà, et en plus Jean-Claude Narcy, qui est un collègue avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, étant à l'origine de cette exposition, je suis évidemment venu pour voir ce que tout ça pouvait apporter à l'ensemble national. Cette exposition devrait être présentée, selon vous, dans les territoires également ultramarins? Évidemment, parce que l'une des absurdités de la façon dont on apprend l'histoire dans les territoires d'outre-mer, c'est qu'on ne se projette pas dans cette histoire parce qu'on n'a pas de héros qui nous ressemblent. Et pourtant, il y en a. Et je pense qu'effectivement, il faut que ce genre d'exposition voyage outre-mer et touche nos jeunes et nos moins jeunes. À une époque où on parle beaucoup d'évolution institutionnelle, statutaire, quelle lecture faites-vous aussi bien, c'est un mouvement que l'on rencontre en Guadeloupe, en Guyane notamment, où nous sommes installés. Quelle lecture faites-vous de cette situation, de cette jeunesse qui aspire à une émancipation vis-à-vis de la France de plus en plus? Alors, je ne vais pas faire de commentaires sur ces questions d'évolution institutionnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vivre ensemble, c'est l'histoire, c'est la mémoire, la façon dont on décide de vivre ensemble, parce qu'il n'y en a pas qu'une, finalement, on peut vivre ensemble avec des statuts différents. Ça, c'est une question sur laquelle moi, je ne me sens pas légitime pour répondre. Néanmoins, je crois que ce qui fait vraiment lien les uns avec les autres, c'est ce que l'on partage. Et ce que l'on partage, c'est les références historiques, c'est les références culturelles, et tout ce qui peut faire en sorte que ces références-là soient partagées est positif. C'est pour ça que je pense sincèrement que ce genre d'exposition est positive et qu'il faut effectivement la faire voyager le plus possible.